ou investir 100 € par mois et créer son patrimoine financier. Est-ce que vous voulez construire un patrimoine financier de façon simple et même si vous avez peu d'argent? Parce que si vous voulez générer des revenus conséquents et vous protéger financièrement, vous ne pouvez pas vous contenter d'investir votre argent dans un ou deux domaines d'investissement. Ça ne suffira pas. Il faut vous créer un patrimoine. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas être financièrement sur tous les fronts. Et oui, investir à la fois en bourse, dans l'immobilier, dans les cryptoactifs, l'or ou les devises demanderait une somme d'argent trop conséquente. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir dans chacune des classes d'actifs de manière très simple et même si vous ne pouvez mettre que 100 € par mois. C'est pas top ça? Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même avec peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube. Le Cube, c'est moi. Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui comment investir sur l'ensemble des grandes classes d'actifs de façon simple et avec seulement 100 € par mois. Cela dit, si vous avez une capacité d'investissement mensuel supérieure à 100 €, ça ne fonctionnera que mieux. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes suivent un ordre logique pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Un patrimoine complet demande de répartir ses investissements dans différents domaines ou classes d'actifs. Du coup, ça nécessite du temps, de la compétence et des sommes d'argent conséquentes. Ce que l'on n'a pas forcément, du moins les trois à la fois. Mais depuis une dizaine d'années, de nouveaux acteurs ont débarqué et ont permis un accès plus simple à l'investissement pour les particuliers. Je veux parler des fintechs. Les fintechs, c'est les banques en ligne, non? Alors, les banques en ligne font partie des fintechs, mais les fintechs ne sont pas que les banques en ligne. En fait, le monde de la financial technology, ou technologie financière, rassemble tous les acteurs utilisant les nouvelles technologies pour améliorer, simplifier et rendre plus accessibles les activités financières. Aujourd'hui, des dizaines de nouveaux projets voient régulièrement le jour et permettent à des millions de personnes d'investir facilement dans quasiment tous les domaines. Oui, mais tu nous as déjà dit que ce n'est pas parce que le système ou la plateforme d'investissement qu'on utilise est simple que les processus d'investissement le sont aussi. Très très bonne remarque, le Cube. Mais en fait, ces plateformes sont également un bon moyen d'entrer en douceur dans chacun des domaines d'investissement. Et justement, revenons rapidement sur les bases de notre stratégie d'investissement. L'investissement est le noyau autour duquel se bâtit votre patrimoine. Et la stratégie que je développe depuis plusieurs années se base sur ce principe. Pour assurer son indépendance financière, mieux vaut bâtir une allocation d'actifs patrimonial, c'est-à-dire investir dans plusieurs domaines différents. Mais un seul pourrait suffire. Il y a des gens qui gagnent leur vie uniquement avec la bourse ou l'immobilier. Et c'est une erreur. Par exemple, si tu es à la retraite et que tes revenus dépendent essentiellement de tes investissements boursiers, que se passe-t-il lorsque les cours s'effondrent de plus de 50%, comme en 2008 avec la crise des subprimes ou pendant la crise Covid? Ah oui, d'accord. Je perds une grosse partie de mes revenus. Exactement. Donc, décorréler au maximum tes actifs entre eux te permet d'annuler ces risques ou de les atténuer lors d'une crise systémique. Et ça, autant le faire dès que tu commences à investir. Sauf que ce type de stratégie était, jusqu'à présent, inaccessible aux petits épargnants. Jusqu'au développement des fintechs. Voilà. Donc, le principe est très simple. Passer en revue l'ensemble des classes d'actifs et proposer, pour chacune d'entre elles, une ou plusieurs plateformes d'investissement sur lesquelles il est possible d'investir, disons, 10 €. Donc, avec 10 plateformes, ça nous ferait 100 € par mois de placement. Cool! Bon, on fait ça classe d'actifs par classe d'actifs. Démarrons par le plus simple et le plus évident, la classe des liquidités. Bah oui,
Vous avez besoin d'argent liquide pour investir, mais au vu des crises à répétition et de la montée croissante de l'inflation, 8,6% dans la zone euro en 2022, eh bien votre argent perd chaque jour de sa valeur. Il faut donc le protéger de cette même inflation tout en s'efforçant de le rendre toujours disponible afin de pouvoir l'utiliser pour investir dans d'autres actifs. Le domaine des liquidités se compose de deux grands ensembles, l'épargne et les devises. Actuellement, pour protéger son épargne, il n'y a pas 36 solutions. Utilisez un livret A ou un livret d'épargne populaire si vous êtes éligible à ce dispositif. Attends, tu écris un épisode juste pour dire de mettre de l'argent sur un livret A ? Rassure-toi, je n'en tire aucune vanité. Mais en période d'inflation, aucun livret réglementé n'est véritablement intéressant du point de vue du rendement financier. Un compte épargne ne sert donc que comme zone de stockage avant d'acheter des actifs. Parallèlement, pourquoi ne pas convertir une partie de ces liquidités dans d'autres devises, à la fois pour se protéger et peut-être pour réaliser une plus-value ? Aujourd'hui, ça peut se faire très simplement, notamment par le biais de notre première plateforme, Revolut. Mais c'est pas une néobanque plutôt ? Effectivement, Revolut est une société britannique qui propose des services financiers et bancaires. Mais via leur application mobile, il est facile de créer des comptes dans d'autres devises. Dans ce cadre, en faisant attention au taux de change, on peut donc se créer des réserves d'argent liquide, hors euro, et ainsi profiter des avantages de certaines paires de devises sans se lancer dans de l'investissement sur le forex. Oui, et c'est un bon moyen de tester l'écosystème en faisant juste un petit virement mensuel de 10 € vers l'une ou l'autre des devises. Après l'inscription, qui ne prend qu'une dizaine de minutes, vous pourrez créer des comptes en monnaie étrangère. Jetez un coup d'œil au dollar évidemment, mais également au franc suisse, à la couronne suédoise, à la livre sterling, voire même au yen japonais. Cependant, n'oubliez pas l'un des grands principes en investissement. Si vous ne comprenez pas, n'investissez pas. Par contre, dites-nous en commentaire si des vidéos sur l'investissement via les devises vous intéressent. Le domaine des actifs physiques comprend 3 grands types d'actifs. L'immobilier, l'or et l'argent, et les matières premières. En réalité, l'or et l'argent font également partie des matières premières, mais il est plus simple de les considérer à part pour leur qualité de conservation de la valeur. Donc, 3 types d'actifs et 3 plateformes. Alors non, car on va justement écarter les matières premières, du fait que cette classe d'actifs est plutôt réservée aux producteurs, acheteurs et traders. Mais pourquoi ? Parce que ce que tu négocies, ce sont de véritables matières premières. Ce qui implique donc à terme la livraison réelle de la marchandise. Tu saisis le problème ? Ah oui, je risque de me retrouver avec 50 tonnes de café dans mon salon. Mais pourtant, chez le courtier où j'ai ouvert mon compte titre, je peux investir dans les matières premières. Oui, c'est ce que font certains traders par le biais des contrats à terme. Comme le marché des matières premières est souvent très liquide, les spécialistes du day trading achètent et vendent ces contrats, parfois en quelques minutes, pour essayer de profiter des variations rapides du prix. C'est de la spéculation, non ? C'est ça. Mais par ailleurs, il ne faut pas confondre l'actif lui-même, la catégorie dans laquelle il se place et l'outil financier que tu utilises pour y investir. Oui, je vois. En fait, non, j'ai rien compris. Bon, tu connais Magritte ? De nom seulement. Tu connais sans doute l'un de ses plus célèbres tableaux, La trahison des images, et son inscription « Ceci n'est pas une pipe ». L'artiste y montre que la représentation d'un objet n'est pas l'objet lui-même. Eh bien, c'est la même chose lorsque tu investis. Je pense qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus explicite. Eh bien, en bourse, tu peux investir dans toutes les classes d'actifs. Mais sur certaines d'entre elles, ce n'est pas à l'actif lui-même auquel tu t'exposes, mais à la société ou la structure qui détient cet actif. Par exemple, tu peux acheter des actions de foncières immobilières, mais tu ne possèdes pas les biens immobiliers eux-mêmes. Et donc... Je ne peux pas bénéficier des qualités de l'actif lui-même. C'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode, avec les actifs réels. Et nous, ce qu'on cherche, c'est s'exposer le plus réellement possible à nos actifs physiques. Pour ça,
on va commencer avec l'immobilier, avec 2 plateformes différentes, l'une française et l'autre américaine. La française, c'est Brix. Effectivement, la française c'est Brix, dont nous avons déjà parlé. Mais pour rappel, il s'agit d'une plateforme de crowdfunding en royalties qui permet d'investir en immobilier à partir de 10 € sans crédit, sans avoir besoin de visiter de biens ni de gérer des locataires. Il s'agit donc d'une forme de placement simple, mais offrant une rentabilité de 3 à plus de 12%, dont la moitié sont reversées mensuellement. Et là, on possède le bien lui-même ? Alors, pas exactement. Tu possèdes un droit sur la cession des revenus futurs, ici dans le cadre de l'immobilier, les loyers. Ce n'est effectivement pas une possession physique totale, mais cela en est plus proche que les actions d'une foncière. Bon, pour te donner un exemple, Unibail-Rodamco-Westfield est le premier groupe d'immobilier commercial au monde. Mais depuis la crise du Covid, afin de protéger les intérêts de la société elle-même, le groupe a coupé son dividende et ne le réintégrera pas avant au moins 2023. Ah oui, dans le cas de Brix, si la société était cotée en bourse, le fait de couper le dividende n'empêcherait pas le reversement des loyers, c'est ça ? C'est ça. La seconde plateforme nous a été suggérée par un de nos abonnés, Black Gold, merci à lui. Realty, qui permet d'investir sur le marché de l'immobilier américain. Du coup, c'est un peu comme Brix alors ? Eh bien, la particularité de Realty, c'est que le versement des loyers est tokenisé, c'est-à-dire qu'ils sont versés sous forme de jetons numériques sur la blockchain Ethereum. Ici, les propriétés sont fractionnées en jetons, le Real Token, coûtant entre 50 et 150 $. L'un des avantages, en plus d'obtenir des revenus en crypto-monnaie, c'est que tant que tu ne convertis pas les jetons en monnaie fiduciaire, tu ne paies aucun impôt. Un bon moyen de se constituer un patrimoine sans avoir à réfléchir à la fiscalité. Le deuxième volet des actifs physiques est bien évidemment l'or, ou l'argent d'ailleurs. Donc ici, nous parlons bien d'une détention physique, ce qui est à la fois l'avantage, mais également l'inconvénient d'un investissement dans cet actif. Ah oui, car il va y avoir un coût de stockage, c'est ça ? C'est ça. Donc, là aussi, 2 solutions s'offrent. Acheter de l'or via des sites spécialisés pour ensuite le détenir chez toi, dans un coffre par exemple. Donc, il faut avoir les moyens de s'offrir un coffre. Acheter auprès d'une plateforme d'investissement qui se chargera également du stockage et de la détention, en la facturant bien évidemment. Et puis en plus, là, on n'est plus du tout sur des achats à 10 € j'imagine. Tu imagines bien. Il existe bien la possibilité d'acheter de l'or dit mutualisé, c'est-à-dire que de multiples investisseurs achètent des parts de lingots, mais que se passe-t-il lorsqu'un investisseur veut récupérer physiquement sa part ? En tout cas, Or.fr est une société qui s'occupe de vendre de l'or et de le stocker pour l'acheteur. Alors, évidemment, ce n'est plus à la portée du premier investisseur venu, mais j'ai pensé que donner cet exemple était aussi un bon moyen de voir les possibilités qui s'offrent par le biais des plateformes en ligne. Dans le domaine des investissements financiers, on va trouver 3 grands types d'actifs. La bourse, le private equity et enfin l'investissement en peer-to-peer. Dans le domaine boursier, là, on part sur du classique, en compte-titres et PEA. Chacun des 2 outils d'investissement autorise des virements de 10 € et il existe des titres boursiers qui sont accessibles sur ces montants. On part sur une plateforme pour chaque. Effectivement. Le PEA peut être ouvert dans la majorité des néobanques. Personnellement, je l'ai ouvert chez Fortuneo car c'est dans cette banque que j'ai trouvé les frais les plus réduits. L'inscription est très rapide et si vous avez déjà un PEA ailleurs, ils peuvent s'occuper de gérer le transfert de l'outil financier à votre place. Ils appliquent la mobilité bancaire au PEA donc. Exactement. Pour le compte titre, j'ai une très nette préférence pour DEGIRO. Ils ont les frais les plus réduits du marché et leur service client est réactif et très efficace. Le seul bémol se trouve au moment de la déclaration d'impôt, car ils ne fournissent pas d'imprimé fiscal unique. Il faut donc faire tous les calculs soi-même. Ce qui peut en rebuter certains, mais on prépare une vidéo sur le sujet. Ensuite, pour le private equity, ou capital investissement dans la langue de Molière, c'est-à-dire la prise de participation dans le capital de sociétés non cotées en bourse. L'une des plateformes les plus connues est October.
Ici, vous pouvez choisir d'investir sur des projets d'entreprise françaises, italiennes, espagnoles ou néerlandaises. C'est vous qui décidez du montant du prêt, en sachant que le minimum est de 20 € et le maximum pour une personne individuelle de 2000 €. Bien sûr, prêter sur October est totalement gratuit. Aucun frais d'entrée, de sortie, de gestion, de dépôt, de retrait. Les rendements s'étendent de 3 à 9%. N'oubliez pas qu'en investissement, plus le rendement est important et plus le risque est grand. Dernier volet dans la classe des actifs financiers, les prêts en peer-to-peer ou prêts de pair à pair. Une alternative au système de prêt bancaire traditionnel. Ici, une plateforme met simplement en relation les prêteurs-investisseurs avec des emprunteurs et plus particulièrement avec des organismes de prêt. La première plateforme est celle sur laquelle j'investis personnellement, Mintos. Mon choix s'est porté d'abord sur elle pour sa simplicité. En effet, il est très facile d'investir en mode automatique. Vous pouvez opter pour des stratégies toutes prêtes ou créer entièrement la vôtre. Ensuite, vous mettez en place un virement régulier ou épisodique, puis vous laissez faire les choses. Cela dit, c'est la façon la plus basique d'investir, mais du coup, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux opter pour des stratégies maison, une fois qu'on a compris les principes et les risques de l'investissement en peer-to-peer. D'ailleurs, même si elle propose également des stratégies d'auto-investissement, la deuxième plateforme, Peerberry, oblige un peu plus l'utilisateur à comprendre la machine plutôt que de simplement se laisser porter par elle. La dernière classe d'actifs de notre panorama est bien sûr celle des actifs dits exotiques. Elle est composée de deux types d'investissements. Les cryptoactifs, puis tout ce qui n'est pas classable ailleurs. Pour la catégorie des divers exotiques, il est bien évidemment impossible de fournir des sites d'investissement tant il existe de possibilités. Cependant, je vous renvoie quand même à la plateforme Masterwork, spécialisée dans l'achat et la vente d'œuvres d'art. Pourquoi cette plateforme en particulier ? Parce qu'à elle seule, elle montre combien le marché des exotiques est un domaine de financement complexe, notamment par le fait d'une faible liquidité, de tickets d'entrée très élevés et d'une difficulté d'évaluation des biens. C'est pour ces raisons que chercher à investir dans les actifs exotiques, art, vin, véhicules de collection, chevaux ou autres, est réservé à des spécialistes du domaine d'investissement lui-même. Par contre, le monde des cryptoactifs, même s'il est complexe pour un néophyte, est bien plus accessible. Et notamment grâce à Stackinsat, une société française située dans le Pays Basque qui propose ni plus ni moins que de vous créer une épargne en Bitcoin. Pour la mettre en place, rien de plus simple. Vous créez d'abord votre propre wallet sécurisé, par exemple avec Blockstream Green. Une fois fait, vous vous inscrivez chez Stackinsat, puis vous mettez en place des virements programmés d'un minimum de 10 € par mois. Ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser faire le temps. Mois après mois, vos satoshis s'accumuleront jusqu'à vous créer un fonds de sécurité uniquement en monnaie décentralisée. Une véritable démocratisation de l'univers de la blockchain. Alors, résumons. Nous avons 10 plateformes sur lesquelles investir. 12 si on compte Masterwork et Or.fr. Mais là, n'envisagez pas d'acheter des actifs avec 10 €. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, les 4 domaines d'investissement sont couverts et la quasi-totalité des types d'investissement également. Mis à part les divers exotiques et les matières premières, pour les raisons que l'on a évoquées plus tôt. Mais l'idée est avant tout de vous donner un aperçu des possibilités qui existent pour vous initier à certains modèles d'investissement. Mais dans le même temps, il est vraiment possible d'investir 100 € par mois, soit 10 € par plateforme, et de se créer un patrimoine équilibré. Effectivement. D'ailleurs, ça peut être un bon moyen de démarrer une allocation d'actifs patrimonial. L'avantage, c'est qu'avec de petits montants, on peut tester des choses sans trop de risques. Le fait d'investir un peu partout à peu près la même somme permet d'équilibrer les placements. De leur côté, les investissements récurrents et réguliers lissent le risque. Tu aurais une marche à suivre à suggérer ? Bien sûr. D'abord, épargnez chaque mois la même somme,
par exemple 100 €. Inscrivez-vous sur au moins une plateforme par classe d'actifs, puis par type d'investissement, sauf si certains domaines ne vous intéressent pas bien sûr. Mettez en place des virements automatiques et mensuels, puis pour toutes les plateformes où c'est possible, créez vos stratégies avant d'automatiser le processus d'investissement. Mais n'oubliez pas que cette boîte à outils de plateforme n'est qu'un moyen de faire vos premiers pas dans les différents domaines d'investissement. Donc, parallèlement, continuez à vous former afin de pouvoir, par la suite, commencer à utiliser pour chacune des classes d'actifs des méthodes bien plus complexes. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Vous pouvez bien sûr le compléter par le biais des articles de blog associés et dont le lien se trouve en description. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé ou apprécié cet épisode et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche ainsi que les notifications pour être prévenu dès la parution d'une nouvelle vidéo. N'oubliez pas non plus de partager et liker pour aider à notre référencement. Et si vous voulez continuer votre formation sur les mécanismes de l'investissement, on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.